Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances générales mensuelles du mois de mai. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, et ensuite, pour la déclinaison des deux lignes de tarot, j'utiliserai le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy, et le Prisma Vision Tarot, lui qui est par James R. Eads. Toujours pareil, mon anglais est absolument merveilleux. Je vous prie de ne pas vous moquer. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à une de mes formations. Actuellement, des sessions sont en cours, mais j'ai mis les dates jusqu'à la fin de l'année 2022 afin que vous puissiez anticiper et vous inscrire aux dates qui vous conviennent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à jeter un œil. Vous aurez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance avec moi. J'ai remis quelques créneaux, donc vous pouvez aussi aller voir. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Évidemment, je remercie tous les abonnés qui sont chaque mois plus nombreux, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et que vous aimez mes guidances, bien évidemment, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette. Bon, c'est parti. On va aller voir ce que ce mois de mai vous réserve, signe par signe. Les balances. Allons-y, c'est parti. Quel arcane majeur va donner la tonalité de votre tirage mensuel? Alors, celle-ci. L'amoureux à l'envers. Alors, plusieurs significations pour l'amoureux à l'envers. On peut avoir le fait que la vie affective est mise de côté et qu'on se préoccupe d'autre chose. On peut aussi être dans l'impossibilité de faire un choix ou empêcher de faire un choix. On peut aussi avoir des difficultés dans une relation affective. On peut aussi... Oui, être dans une impasse. Mais comme je disais, c'est l'impossibilité de faire un choix ou empêcher de faire un choix. Ok, bon, on va aller voir ce qui se manifeste pour vous, les balances, sur ce mois de mai. Alors, votre état d'esprit. Le soleil. Ok. Donc, le soleil en état d'esprit, on a envie de légèreté, on a envie d'en profiter, on a envie surtout de profiter de l'instant présent, on a envie de reconnecter avec son enfant intérieur. Le soleil, c'est vraiment tout ce qui va être brillant, joyeux, enthousiaste. Donc, on est dans une envie d'aller vers quelque chose qui rend heureux, alors bien sûr que tout le monde a envie d'aller vers quelque chose qui rend heureux, mais là, vous avez à cœur, en tout cas dans votre état d'esprit, de mettre ça en œuvre et d'être dans le fait de profiter. On peut aussi avoir avec le soleil l'envie du couple, hein, mais on va voir comment avec l'amoureux inversé, ça peut venir se heurter à quelque chose. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe, parce que vous avez une belle énergie, les balances. Hein. Le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est la sécurité. Alors, vu qu'on est sur un tirage général, ça peut être la sécurité matérielle. Hein, et comme je le disais, vous n'avez pas l'opportunité de vous concentrer sur votre vie sentimentale parce qu'il y a d'autres choses qui vous préoccupent. Et dans ce cas-là, ça peut être des questions matérielles et vous auriez envie d'avoir une vie plus simple, d'être plus dans le fait de profiter avec le soleil. Ou bien on est dans des considérations relationnelles. Encore une fois, je le précise, hein, ça peut être amoureux, amical ou familial. Et dans ce cas-là, vous avez besoin de vous sentir en sécurité affective, d'être garanti de quelque chose. Hein. Le roi, il a construit, il est dans quelque chose de consolidé et de rassurant. Donc comme là, c'est votre préoccupation, on ne peut pas considérer que c'est acquis. On peut dire que c'est ce que vous souhaiteriez ou ce qui vous pousse à agir. Bon, avec le roi de denier, on a aussi la notion de détachement. Puisque ce roi est arrivé à un niveau satisfaisant de sécurité, il peut amorcer le détachement des choses futiles et se concentrer que sur ce qui compte vraiment. Donc, on a dans vos préoccupations probablement le besoin de venir sécuriser quelque chose, que ce soit une relation, une situation, un système, un travail. On a ça. Bon,
On va aller voir l'événement. Page de coupe. Bon, alors, on va quand même être globalement dans le relationnel. Hein. Et si on est sur des questions professionnelles, on va être sur des questions aussi de relations dans le professionnel. Le page de coupe est celui qui a envie de retrouver les choses telles que c'est quand on démarre, quand on commence. Hein. Le page, il y a une notion de démarrage, de potentiel, d'immaturité au sens pas encore mature. Les choses ne sont pas encore ancrées. Et donc, avec ce page de coupe, on a envie, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vient raviver un peu votre innocence. Alors moi, je le reconnecte tout de suite avec le soleil. Quand je vous disais l'enfant intérieur, quand on a un page de coupe et un soleil, on a quelque chose d'assez enfantin qui amuse, où on a envie en tout cas d'aller dans cela. Hein. Donc vous auriez peut-être envie de sécuriser quelque chose pour pouvoir vous permettre de vivre à fond quelque chose de plus léger, qui vous emmène vers ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Bon, alors pour l'instant, je vois pas bien pourquoi on a l'amoureux inversé, mais ça va se... Je vais faire des liens avec la suite probablement. Allez, qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? Et oui, le 1, le magicien ici, le battleur, hein, l'arcane 1 en tout cas, c'est de démarrer, d'y aller, de foncer, de vous mettre en action, de démarrer quelque chose. Donc, on vous dit bien que vous soyez peut-être inquiet pour votre sécurité, pour quelque chose que vous avez de solide ou que vous voudriez solide, il y a une envie plus forte d'aller vers quelque chose de plaisant, de joyeux, de l'instant présent et un caractère un petit peu adolescent. Vous savez, des fois on dit qu'on est amoureux comme à 15 ans quand on est au début d'une histoire d'amour. Bah, le page de coupe, c'est un peu ça. Alors ça peut être une histoire d'amour comme ça peut être un nouveau projet. Par exemple, vous décidez de vous lancer dans un projet d'activité avec des amis et vous avez l'impression d'être comme à vos 15 ans, tout excité, tout enthousiaste. Ça peut être tout à fait ça. On n'est pas forcément dans le relationnel amoureux. Mais en tout cas, on a le fait de partager quelque chose qui fait, qui fait vibrer, qui rend heureux et qui provoque des émotions positives. On vous dit de vous lancer, bon, on vous dit d'y aller, d'être actif, d'être initiateur peut-être même. On va aller voir ce qui ne vous aide pas, ça nous aidera à contraster un peu. Alors, ce qui ne vous aide pas, ouais, de vous accrocher. 4 de pentacle, 4 de cristal ici, c'est d'être dans le fait de se fixer, de contrôler, de s'accrocher à ce qui est coûte que coûte, alors que finalement, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous voulez. Il y a chez vous, je pense, hein, une certaine ambivalence entre l'envie de libérer des choses et l'envie de se sentir en sécurité. Et du coup, vous oscillez un peu entre ces deux postures sur le mois de mai, à vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, une première interprétation ici de l'amoureux inversé, comme je vous disais, c'est peut-être une situation où vous n'avez pas le choix. Peut-être que les événements vous poussent à aller de l'avant et que vous n'avez pas vraiment le choix, que vous êtes obligé peut-être de moins vous poser de questions pratiques. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Roi de bâton. Bon, le roi de bâton, c'est celui qui concrétise ses envies, hein, très clairement. Donc, au niveau émotionnel, on a quelque chose de... on a envie de concrétiser. On a aussi envie d'être reconnu pour ce qu'on est. Hein. Donc, au niveau émotionnel, c'est peut-être que vous avez envie que vos proches, vos amis, votre famille, votre conjoint ou votre compagne, que sais-je, reconnaissent vos qualités, vous valorisent. Vous avez besoin d'être un peu... alors, admirer au sens positif du terme, hein, c'est-à-dire que voilà, vous avez juste besoin qu'on vienne vous dire que vous êtes important ou importante, que vous comptez, qu'on vous aime, parce que vous êtes dans une dynamique assez tout feu tout flamme et que vous avez envie de réciprocité. Le roi de bâton, il concrétise ses idées et il est reconnu, il se fait reconnaître par les autres. Donc, au niveau affectif, c'est un peu ça. Vous avez besoin qu'on vous dise qu'on vous aime. Moi, je vous aime, les balances. Ça fait déjà une personne qui vous l'a dit. C'est pas mal, hein? Allez, on continue. Sur le plan matériel.
page d'épée. Ok, alors sur le plan pratique, ok, vous allez avoir besoin d'aller chercher de l'information. Alors, comment je peux relier ça au reste? Vous allez peut-être chercher à savoir si vos collègues vous apprécient, si votre compagnon a de vrais sentiments pour vous, si vos enfants tiennent bien à vous. Enfin, voyez, ce page d'épée, il a besoin d'aller... c'est celui qui va fureter sur les réseaux sociaux, qui... comment ça s'appelle? Qui stalk, je crois, hein, c'est ça le terme moderne. Stalker les gens sur les réseaux pour avoir des infos. C'est si vous allez voir... si la personne est venue sur votre compte Instagram ou si elle est sur WhatsApp avec le vu à telle heure. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses, le page d'épée. Il a besoin, concrètement, il a besoin d'avoir des preuves. Je vais dire, dans le contexte de ce tirage, j'ai envie de dire qu'il a besoin de preuves. Bon. Et ben. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être en dehors d'une relation? J'essaye quand même, vu que c'est un tirage général et que vous n'êtes pas tous préoccupés par des relations, j'essaye de vous donner le plus large possible au niveau des interprétations. Peut-être que si vous avez envie de démarrer avec enthousiasme une activité, vous allez avoir besoin de tout border quand même, d'être bien sûr que c'est comme ça qu'on fait, que personne d'autre ne l'a fait, ou si d'autres l'ont fait, comment ils ont fait. Vous allez chercher de l'information. Le page d'épée, il a besoin d'apprendre, il a besoin de nourrir son intellect et son analyse pour pouvoir continuer à développer le potentiel ou les choses qu'il met en œuvre. Hein. C'est exactement ça le principe. Allez, vous en êtes tout dans votre... Waouh! Alors là, les balances, génial! Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? 21, le monde. Il y a une certaine forme d'accomplissement qui est en train de se mettre en œuvre. Il y a quelque chose qui vient vous remplir. Alors, moi, ça ne m'étonne pas vraiment. Avec un soleil en intention, un page de coupe en événement et le magicien dans ce qui va vous aider, c'est qu'il y a quand même quelque chose de potentiellement nouveau. Et si ce n'est pas la situation qui est nouvelle, c'est votre façon de la vivre, c'est votre façon de l'accueillir. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose de nouveau qui vient travailler à votre épanouissement et à l'achèvement de quelque chose. Ok. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Le 3 d'épée, vous êtes face à la situation telle qu'elle est, vous ne pouvez plus vous mentir ou faire de déni. Alors, je vais avoir besoin de la compléter avec la deuxième ligne pour vraiment l'interpréter plus en profondeur, parce que c'est un petit peu ce que ça va nous donner un peu la nature de ce que vous allez découvrir avec ce page d'épée. Donc, j'ai besoin d'aller voir ici et ici ce que ça nous dit pour vous interpréter celle-ci. Ok ? Donc, on va aller tout de suite sur la deuxième ligne de tarot. Et pendant que je brasse le jeu de la deuxième ligne, je vous invite à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, si vous aimez mes guidances. Il y a un moyen très très simple et rapide de me soutenir et de me le montrer, c'est de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et éventuellement de mettre un petit pouce à la vidéo pour lui donner de la visibilité. Je propose aussi des formations et je vous invite à aller voir sur mon site. Vous avez le lien dans la barre d'informations juste en dessous. Je peux vous apprendre à faire ce tirage et le relationnel que je propose dans les vidéos sentimentales. Je vous apprends les arcanes mineurs du tarot de Marseille et du Rider-Waite. Et je vous apprends aussi les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller voir les prochaines dates si vous souhaitez vous y inscrire. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est votre état d'esprit avec le soleil. Le roi d'épée. Ok. Le roi d'épée, c'est celui qui travaille à sa réalisation. Donc, on va être sur quelque chose d'assez raccord avec le monde, c'est-à-dire que dans votre état d'esprit, il y a l'envie d'en profiter en bonne intelligence, si vous voulez. Vous n'êtes pas en train de vous dire « tant pis, je lâche tout pour le plaisir et la joie ». Vous êtes en train de vous dire « je dois œuvrer intelligemment à mon développement, à mon plaisir et au fait que je vais en prendre soin, ou en tout cas que je vais prendre soin de mes rêves et de mes envies ». Ce qui est plutôt pas mal. Donc, le roi d'épée, lui, il est capable de réfléchir et d'avoir d'excellentes idées et aussi une excellente analyse. Donc, il va soutenir le page d'épée qui lui trouve les informations et le roi, c'est celui qui va les analyser et leur permettre de se concrétiser ou en tout cas de concrétiser quelque chose, hein, d'arriver au bout de quelque chose. Bon, ok, ça c'est votre état d'esprit du mois de mai.
Qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce roi de Pentacle? La roue de fortune. La vitesse, la rapidité, l'avancement. La roue de fortune, c'est vraiment cette idée de cycle-là qui ne s'arrête pas, qui continue. C'est parce que c'est dans vos préoccupations que je vois les aspects potentiellement négatifs de la roue. Hein. Donc la roue, en fait, il y a quelque chose soit de répétitif, soit qui va trop vite, soit qui avance, qui évolue trop vite et pas forcément, ou en tout cas, on pourrait être inquiet que ça n'évolue pas dans le sens que l'on souhaite. Évidemment, on a bien vu que vous aviez une certaine ambivalence au début entre l'envie de vivre ce qui se présente et votre besoin de sécurité. Donc bien évidemment, cette roue, elle est assez justifiée par rapport à ce que vous pouvez vivre comme ambivalence. On va aller voir avec le page de coupe ce qui se vit. Le 4 d'épée. Ok. Le 4 d'épée, vous savez que c'est le repos du guerrier entre deux batailles qui lui permet de reposer le corps, mais de réfléchir à la stratégie à venir. Là, on voit que, en même temps qu'un page de coupe se présente, c'est-à-dire l'opportunité de démarrer quelque chose d'épanouissant, ou le côté, on retrouve quelque chose d'assez d'assez lié à l'adolescence et à la fougue qu'on a à cet âge-là, il y a aussi un besoin de réflexion. Un besoin d'anticipation. Voyez comment, ici on a le page d'épée, on a le roi d'épée, ici le 4, il y a quand même beaucoup de mental, ce qui n'est pas étonnant pour vous les balances, hein, parce que vous cogitez aussi beaucoup à toujours travailler à votre harmonie et à l'équilibre. Sauf que là, visiblement, ce que vous voulez, ça vient peut-être déstabiliser ce que vous aviez construit ou ce que vous avez établi avant. Et donc, ça vient perturber votre harmonie et donc votre préoccupation pour cette harmonie. Donc, vous avez quand même besoin de réfléchir et d'anticiper. Donc on voit bien qu'on a cette envie d'aller vivre quelque chose d'exaltant qui démarre ou qui redémarre, sans pour autant perdre ne plus avoir les pieds sur terre, quoi. Bon, eh bien on va aller voir un peu la suite. Le magicien, on a le 9 de bâton. Ouais, sortir de votre zone de confort. Alors, là encore une fois, hein, ce qu'on vous dit ici, avec à la fois le battleur là et le 9 de bâton, c'est qu'il va falloir enclencher un mouvement, il va falloir enclencher une action, et cette action, elle semble vous demander ou exiger de vous de sortir de vos habitudes ou de ce que vous savez faire habituellement, de vos propres limites. Le 9 de bâton, c'est sortir de sa zone de confort, hein, pour utiliser les expressions qu'on entend à peu près partout. C'est vraiment aller au-delà de ce que l'on a l'habitude de faire. Donc ça demande un effort. C'est par exemple, vous avez toujours l'habitude de courir, de faire votre footing sur 10 km et là on vous dit pour progresser il va falloir faire 12. Et c'est 2 km de plus, votre corps n'est pas entraîné, vous n'avez pas l'habitude de le faire, ce n'est pas dans votre routine. Potentiellement si vous courez 10 km depuis des années, vous êtes tout à fait capable de faire 12, mais ça va vous demander un effort supplémentaire. Eh bien, c'est ce 9 de bâton. Parce que le 9 de bâton vous demande un effort, vous demande d'aller au-delà de vos limites, mais ce qu'il vous dit aussi, c'est que c'est dans vos cordes. Ce n'est pas une demande impossible. Donc, ça veut dire que vous êtes en capacité d'aller au-delà de ça et de vous mettre en action. Bon. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Avec ce 4 de denier, nous avons le 10 de pentacle. Vous voyez à quel moment il y a, là dans vos préoccupations, on a le pentacle, dans ce qui n'aide pas, on a le pentacle, alors que dans le reste, on a plutôt de l'émotionnel ou de la réflexion. Mais quoi qu'il en soit, s'arrêter aux contingences pratiques ne vous aide pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Évidemment, tout le monde a des contraintes, tout le monde a des conditions. Il ne suffit pas de claquer des doigts et d'avoir envie pour réaliser les choses. Ça, c'est évident, j'en ai bien conscience et c'est pas ce que je veux dire dans cette guidance quand je vous dis que les contingences matérielles vous bloquent et que ça ne vous aide pas. C'est juste qu'il va peut-être falloir... on est sur trois cartes de sécurité. Le roi, le 4, le 10. Ce ne sont que des choses qui sont très ancrées, qui sont bien stables, qui ne bougent pas et qui rassurent. On n'est pas sur du mouvement, on n'est pas sur de l'évolution, on n'est pas sur quelque chose qui pourrait se mettre un peu en péril sans pour autant aller jusqu'à s'écrouler. Là, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous accrocher à quelque chose de trop fixe. Voilà. Surtout qu'ici, on vous parle d'un potentiel et ici d'un démarrage. Donc effectivement, il va falloir vous mettre en action. Ça vous demande de sortir
de ce que vous savez faire habituellement, probablement parce que ça vient remanier votre sécurité, qu'elle soit affective ou matérielle. Ok, on va aller voir avec le roi de bâton émotionnellement. 6 de bâton. Ok, là de toute façon vous avez envie d'aller vous battre, d'aller faire campagne, je ne sais pas comment on dit. Le 6 de bâton, c'est vraiment, j'ai conscience que je dois y aller et en plus je veux obtenir du soutien. Alors c'est rigolo parce que tout à l'heure je disais que vous aviez besoin d'entendre qu'on vous aime et là en fait vous avez besoin d'être assuré qu'on vous soutiendra. Que vous n'allez pas vous jeter dans quelque chose et qu'il n'y a pas de filet de sécurité affectif. D'accord? Bon, a priori, il y en a, le 6 de bâton vous garantit le soutien. Donc, que ce soit amical, familial, amoureux, peu importe, il y a le soutien qui est là, quelles que soient les actions que vous menez. Allez, avec ce page d'épée, hein, je vous ai dit que j'avais besoin de savoir ce qu'il y avait là et ici pour pouvoir interpréter ce 3. Ah ouais, 9 de pentacle, on est quand même encore dans le fait d'apprendre à connaître, d'apprendre à savoir. Ok, alors, d'accord. À la fin du mois, avec ce 3 d'épée, vous êtes tout à fait au clair avec la situation. Vous savez ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle ne peut pas apporter, ce que vous pourrez en faire, ce que vous ne pourrez pas en faire. Il n'y a plus aucune zone d'ombre dans cette situation, dans ce projet, dans ce que vous mettez en œuvre sur le mois de mai. Vous démarrez quelque chose qui vous fait du bien, vous avez besoin de reconnaissance, ok, vous avez besoin de savoir et ici vous avez besoin d'apprendre aussi. Ce sont deux cartes qui nous parlent du fait de savoir, d'apprendre et d'acquérir de la connaissance. Donc ici, vous savez exactement ce qu'il en est, ce qu'il est possible et à la fin du mois, vous agissez en fonction de ça et vous établissez une stratégie. On va poursuivre, on va aller voir avec le 21 ce qu'il y a là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Oh, la même, regardez, c'est magnifique. C'est la même, c'est le 21, c'est l'arcane 21. Alors l'arcane 21 est la plus belle du jeu, c'est la plus puissante au niveau de l'épanouissement. Là en fait, ce magicien ici qui vous dit que ça va vous aider, il vous encourage réellement à vous mettre en action. Hein. C'est-à-dire que si vous retenez de faire quelque chose qui vous apporte joie, plaisir, insouciance, voilà, eh bien, vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose de trop enfermant et ça peut ralentir, je ne vais pas dire que ça empêche parce que la vie vous donnera d'autres occasions, c'est un chemin qui est long, mais en tout cas, ça vous entrave, ça ralentit peut-être le passage à l'épanouissement, à l'aboutissement de quelque chose. Il y a, à mon avis, au niveau affectif, quelque chose à venir aboutir, consolider, terminer, je ne sais pas. Alors, terminer au sens d'achever, comme on clôture un projet dont on est fier, dont on est content. Hein. C'est arriver au bout de quelque chose. Je suis désolée pour les bruits qu'il y a à côté. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Je suis vraiment navrée, je vais finir vite parce que ça fait du bruit dehors et j'ai bien l'impression que ça s'entend. Bref, donc ça pourrait entraver ou ralentir votre course à l'épanouissement et ce serait dommage. Maintenant, voilà, vous êtes libre hein, d'agir comme vous le pouvez. Et ici, hein, l'amoureux inversé, c'est vous n'avez plus le choix, vous êtes dans une impasse, on vous oblige à passer par là. Moi, en tout cas, je l'interpréterai comme ça. Allez, avec ce 3 d'épée, qu'avons-nous? Oh, l'arcane 6 à l'endroit. Non, mais c'est génial. Ce tirage est superbe. Parce qu'à la fin du mois, vous êtes tout à fait au clair avec ce qui vous rend heureux. Et ce qui vous amène votre bien-être et cet épanouissement dont on parle. Donc là, les balances. Il y a probablement, sur ce mois de mai, des actions à mener dans la direction de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous émeut, que ce soit dans votre milieu professionnel, dans vos relations, dans vos activités, peu importe. C'est un tirage général, les énergies vont s'appliquer dans différents domaines selon ce qui se passe pour vous à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il faut aller vers cette nouvelle activité ou cette chose qui vous porte et faire attention à ne pas trop vous accrocher à ce qui a été construit avant. Parce qu'à la fin du mois, vous êtes normalement très au clair avec ce qui vous plaît et vous allez vers votre épanouissement. Voilà pour vous les balances. Je m'excuse encore pour ces bruits à la fin. J'espère que ça vous a pas trop entravé, la lecture ou l'écoute de cette vidéo. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très vite les balances. Bye bye.